Face caméra, cette Française fait part de ses inquiétudes. Sa fille et ses petits-enfants se trouvaient dans le camp syrien d'Ain Issa, où se seraient enfuis dimanche près de 800 proches de djihadistes selon les autorités kurdes. Elles se sont réfugiées dans un camp de Syriens à proximité, des gens qui leur sont venus en aide. Un scénario inquiétant, tempéré par les États-Unis, qui ont déclaré mardi ne pas avoir constaté d'évasion majeure. De son côté, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, a déclaré ce matin que les camps ne sont pour l'heure pas menacés, mais que 9 femmes se seraient bel et bien enfuies d'Ain Issa. Aujourd'hui, les pays occidentaux ont une crainte, voir Daesh renaître de ses cendres. Face à cette menace, Jean-Yves Le Drian a annoncé se rendre très prochainement en Irak. Il est aussi de faire en sorte avec les autorités irakiennes que l'on puisse trouver les moyens d'avoir un dispositif judiciaire susceptible de juger l'ensemble de ces combattants, y compris, a priori, les combattants français. Ceux qui sont actuellement retenus, détenus dans des camps dans le nord-est de la Syrie. De juger ceux qui seraient pris en charge par les forces irakiennes. Créer un dispositif international pour juger les djihadistes de l'État islamique, l'idée n'est pas nouvelle, mais elle s'impose aujourd'hui. Face au conflit avec la Turquie, les Kurdes disent ne pas pouvoir retenir et juger les prisonniers sur son territoire en guerre. Pour autant, selon l'avocate de famille de djihadistes, l'État français doit surtout organiser des rapatriements. Force est de constater qu'une poignée d'avocats, et surtout que les spécialistes de l'antiterrorisme et du contre-terrorisme, expliquent aux États qu'il faut rapatrier tout le monde pour ne pas que l'histoire se renouvelle encore et toujours. On sait très bien que l'État islamique est né là-bas. Selon l'administration locale kurde, 12 000 djihadistes présumés de l'État islamique sont détenus dans le nord-est syrien. Au moins 2500 d'entre eux sont issus d'une cinquantaine de pays étrangers.